Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de Dieu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jeudi 20 octobre, la parole de Dieu qui nous est proposée est un peu déconcertante. Comment le prince de la paix, le roi de gloire, le roi de justice peut se présenter comme un feu, un incendie qui consume tout. Voilà la peur dans nos ventres. Mais figurons-nous bien que dans la littérature biblique, le Seigneur, Dieu se manifeste comme le feu en nous plaçant dans la révélation du buisson ardent à Moïse, relaté en Exode 3, ou bien dans la confrontation entre Élie et les prêtres Baal qui fait descendre le feu du ciel sur la terre. Voilà quelques représentations de feu dans la littérature biblique. Mais de quoi s'agit-il dans l'Évangile? Il s'agit bien évidemment du feu du règne de Dieu, c'est-à-dire de la purification de toute l'humanité, c'est-à-dire la rédemption, la libération apportée par le Christ. Mais quelle est la condition pour que cela advienne? Pour que le Christ réalise sa rédemption, il faut passer obligatoirement par la souffrance. C'est la raison pour laquelle il parle qu'il passera par un baptême. Ce baptême de feu, il s'agit bien évidemment de la passion, mort, qui sera escomptée par la résurrection. De manière concrète, à cause de nos options aussi, nous sommes bafoués. À cause du Christ, beaucoup de familles sont divisées. Je peux en citer quelques-unes. Combien de couples, de mariages disparent, sont séparés? Combien de jeunes sont empêchés de s'engager dans la vie matrimoniale à cause des conflits de famille au sujet de leur choix pour le Christ? N'en parlons pas sur le plan politique, où beaucoup de chrétiens dans des zones reculées dans certains pays sont persécutés, privés de liberté de culte. Voilà ce qui se dessine dans notre monde aujourd'hui. Par le choix religieux, par notre engagement à la suite du Christ, nous sommes éprouvés. Voilà pourquoi nous avons besoin de la paix véritable, pas la paix des compromissions, la paix imposée par les armes, pas la paix qui sème la terreur, mais plutôt la paix du fond du cœur, la paix apportée par le Christ. Que le Christ nous donne sa paix véritable pour étancher nos soifs des divisions. Qu'il nous donne la confiance véritable pour pouvoir œuvrer
pour pouvoir aller au-delà des conflits, des divisions qui nous menacent. Une paix sincère, recherchée et durable qui jaillit du cœur de Jésus. Voilà ce qui est promis, ce qui doit advenir dans notre monde. Qu'il advienne pour nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.